Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie. Donc là, nous allons aborder le sujet des addictions sur la deuxième partie. J'espère que vous avez pris le temps de visionner la première partie. Donc on va bien aborder les difficultés qui impactent la personne malade, mais aussi l'entourage, parce que c'est vraiment un sujet qui est très difficile. Donc, ce qui est important, c'est comment maintenir la santé mentale positive parce que vous l'avez compris dans la première vidéo, il y a vraiment une grande souffrance physique et psychique pour le malade, et des difficultés importantes pour les proches, les collègues, les camarades. Donc les troubles du sommeil, hein, on en a un peu parlé, ils peuvent arriver, tout dépend bien sûr de l'addiction, mais il y a une vraie sensation de manque, une perte d'appétit ou bizarrement, tout dépend de l'addiction, mais on peut avoir une augmentation de l'appétit. Je pense, notamment, à l'arrêt du tabac. On peut avoir donc ce développement de l'anxiété, hein, avec, ces tendances qui peuvent être dépressives. Le traitement de ces manifestations, est un objectif, d'accord, poursuivi durant les soins et des symptômes qui vont être quand même très difficiles au quotidien, il ne faut pas les négliger, d'accord? Non, ça va pas passer tout seul, au contraire, ça peut vous faire beaucoup plus de mal si vous n'êtes pas aidé. Donc d'où l'intérêt soit de vous rapprocher d'un centre d'addictologie, du médecin ou d'un psychiatre. Alors en cas de rechute, c'est important, donc ça peut arriver à n'importe qui. Là, je vais parler aux malades, félicitez-vous déjà du parcours accompli. Et oui, vous avez déjà commencé, vous avez déjà réduit, vous avez eu des journées sans substance, sans addiction. Une rechute, c'est pas grave, c'est pas l'échec. Donc ne soyez pas déçus de vous ou de votre proche. Ne le considérez pas comme un échec, ce n'est pas un, d'accord? Il faut éviter de juger, donc surtout donc là destiné aux proches, famille, amis, on ne juge pas. La rechute, il faut se dire que c'est une opportunité pour apprendre. Pourquoi on a rechuté? Qu'est-ce qu'on avait besoin? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché? On rassure de la conversation, de la communication. Et si vous, le malade, vous avez un suivi, on est transparent avec le professionnel, on lui dit qu'est-ce qui a déclenché? Est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que c'est un vrai moment de stress? Il faut bien sûr ne pas oublier de discuter. Donc l'addiction et la thérapie, donc voilà, on en est là-dessus, hein. Accompagner, la toxicomanie, par exemple, hein, donc l'addiction ou la toxicomanie, on en est bien là-dessus. Je vous en parlais, il y a des centres d'addictologie certainement proches de votre domicile ou de votre lieu de travail. Demandez de l'aide. L'aide médicamenteuse, elle est souvent nécessaire. Seule, c'est trop violent pour votre organisme, pour votre cerveau, pour vos sensations. Et la thérapie vient aussi en complément. Donc, quand faut-il chercher l'aide du professionnel? Vous savez qu'il est temps lorsque vous êtes prêt à sauter le pas. Avant de commencer, si vous avez besoin, allez déjà consulter pour discuter et trouver une alliance thérapeutique et bienveillante. Vous avez ressenti ces symptômes, vous mangez ou dormez peu ou trop. Vous avez la sensation d'une perte d'énergie. Vous vous sentez plus confus, nerveux, voire effrayé. Vous pouvez entendre des voix ou croire à des choses qui sont fausses, mais c'est votre réalité, votre perception. Et vous pouvez avoir une incapacité à exécuter des tâches qui étaient de la vie quotidienne parce que vous êtes trop pris par votre addiction. Donc ça, c'est le moment de vous dire: «Il est temps que je m'en sorte, que je reprenne le contrôle de ma vie, de mon corps aussi».
Donc les premiers symptômes, après, après, l'arrêt, le début du sevrage, ils vont survenir dans les heures qui suivent l'arrêt de cette consommation. Donc dès le matin au réveil, hein, il y a une forte dépendance. Là, elle ne sera pas donnée. Donc il va avoir, des signes, qui arrivent donc dans ces 72 premières heures. Et par exemple, hein, après 7 ou 10 jours, au niveau de l'arrêt d'alcool, heu, on voit qu'il y a les mêmes symptômes. Donc tout dépend encore une fois de quelle addiction on parle, mais ça le professionnel pourra vous accompagner, vous expliquer, vous rassurer, d'accord? Donc c'est bien un syndrome de sevrage non compliqué pour le temps. Donc on peut avoir de l'anxiété, tremblements, des sueurs, des vomissements et aussi, je ne l'ai pas noté, mais sensation de courbature dans certaines substances. On reste encore sur le sevrage non compliqué. Donc, psychoportementaux, on va avoir l'insomnie, possibilité de cauchemar, irritabilité, agitation. En neurovégétatif, on peut faire de la tachycardie, de l'hypertension artérielle. Donc, vous voyez, en fonction des addictions, on a bien des difficultés corporelles, ce qui n'aide pas le malade à aller mieux et être serein suite à cet arrêt. D'où l'écoute, la compréhension et surtout rester pas seul. Donc ces signes et symptômes vont disparaître et diminuer, d'accord, avec la prise par exemple de quelques verres ou de benzodiazépines. Euh, mais bon, voilà, encore une fois, il faut être accompagné. Un accident de sevrage, donc en l'absence de prévention ou d'un traitement adapté, hein, comme on a pu le voir, le syndrome peut se compliquer. Alors, bien sûr, tout dépend de l'addiction, mais on peut avoir des crises de convulsions pendant cette période de sevrage, dans les 48 heures après l'arrêt de certaines substances ou de grandes diminutions. Non traitées, encore une fois, le patient risque de récidiver parce que voilà, on a un mal-être qui peut être brutal, hein, jusqu'à l'épilepsie. Donc, il faut absolument ne pas négliger cet arrêt, ce sevrage, surtout si vous n'avez pas une aide médicamenteuse. On peut avoir donc un état de confusion, agité, délirant. On peut avoir donc un syndrome confusionnel. On peut avoir une agitation. On va avoir donc des tremblements qu'on a déjà vus. On peut avoir des propos incohérents. Les hallucinations, encore une fois, tout dépend de l'addiction qu'on souhaite arrêter. Mais dans certains cas, on a des hallucinations donc plutôt visuelles, parce que voilà, on va avoir des réactions de peur chez le patient avec donc forcément qui dit peur dit agressivité ou fuite, donc fugue, notamment pour les plus jeunes, hein, quand on a des jeunes adultes ou des ados. Donc on peut envisager, en plus d'un suivi médicamenteux, on peut envisager une psychothérapie. Donc plusieurs choses existent, hein. On peut l'avoir en individuel, seul avec un praticien, ou sous forme de thérapie de groupe. On a vu les bienfaits de cet échange parce qu'on ne se sent pas seul, on baisse cette culpabilité et souvent, comme notre famille ou nos proches ont du mal à comprendre, le fait d'être avec des pairs, bien sûr avec un professionnel qui encadre, permet d'apaiser cette angoisse en fait et cette culpabilité. Donc ça améliore en fait le sevrage et ce parcours qui est très long et très difficile. Donc la thérapie cognitive et comportementale, donc ce sont les TCC. J'avais déjà abordé dans d'autres vidéos ce terme. Les TCC vont vraiment venir travailler avec les pensées automatiques. Le but est d'aider le patient à découvrir et à modifier les schémas de pensée. En fait, la perception d'un événement va contribuer
à une pensée qui va amener une action. Donc, les addictions ont été une solution à un moment donné, suite à un élément, un événement, quelque chose. Et c'est vrai que là, on va travailler sur cette modification de comportement. Donc, on va aider à surmonter le problème, bien sûr, lié au stress. La confiance en soi va se travailler. En thérapie de groupe, on peut également utiliser parce que on va venir soutenir l'individu, mais cette fois-ci avec le partage des autres à travers les situations similaires. Donc l'estime de soi, la confiance en soi et donc tout ce qui est pensée automatique sont des bonnes thérapies pour aider au bien-être et à passer ce cap de sevrage parce qu'il ne faut pas encore une fois être seul. Il existe l'hypnothérapie aussi, donc c'est une hypothèse à envisager. Tout dépend de l'addiction et de dans quelle mesure vous vous sentez à l'aise. Elle va chercher donc à relaxer la partie donc consciente de l'esprit. Elle va stimuler le subconscient et on utilise le pouvoir de la suggestion pour venir influencer l'individu de manière positive. Donc, il s'agit vraiment de suggérer des pensées positives pour améliorer le bien-être. Donc, on est toujours sur les pensées automatiques et du positif. Là, on va venir suggérer et non pas travailler réellement comme les TCC sur le fondement même de cette pensée automatique. Donc les centres d'addictologie, hein, j'en ai parlé brièvement. Donc c'est un lieu où on va consulter, on va vous proposer donc un diagnostic pour savoir où vous en êtes de l'addiction et quelles sont voilà, les étapes à envisager. On va vous parler d'orientation, vers quel professionnel vous orienter, comment vous faire suivre. Et il faut savoir que dans ces centres, vous avez souvent des équipes pluridisciplinaires, ce qui vous permet d'avoir un lieu pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à chercher l'aide d'un professionnel, vous l'avez compris. Déjà, parlez-en peut-être au médecin traitant. Si vous n'arrivez pas à en parler aux proches, au moins vous avez une première orientation et vous voyez ce qui est possible de faire. Vous avez bien compris que les addictions vont toucher tout domaine, que ça soit l'écran, les drogues, l'alimentation, les jeux, les jeux d'argent. Voilà. Il y a un panel incroyable, mais vous pouvez demander de l'aide pour vous aider à surmonter cette addiction, vous libérer, reprendre le contrôle. Donc je vous remets à nouveau des numéros utiles, tabac info service, alcool info service, drogue info service, écoute cannabis, les joueurs info service et le dernier qui donc pour la plupart sont anonymes. Il n'y a pas de surcoût et ça pareil, ça va vous donner une orientation, un soutien, une écoute, au moins pour démarrer tout ce qui va se dérouler par la suite sera encadré, mais pour démarrer, vous pouvez trouver de l'aide par ces numéros utiles. Voilà, la vidéo se termine. La deuxième partie, voilà, est venue élaborer un peu plus le parcours soin avec l'arrêt. J'espère que vous, malades ou vous, proches des malades, avez une meilleure compréhension des addictions, des difficultés physiques, psychiques, des conséquences et aussi la compréhension de comment on arrête, comment on accompagne et seul, c'est très difficile. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.